Michel, j'ai une trop bonne nouvelle. Tu sais quoi? J'ai eu mon prêt. Donc quoi? Mon prêt pour mon appart. Je l'ai eu, c'est bon. Je vais enfin devenir proprio. T'as eu ton crédit, tu veux dire? Ouais, mon crédit, c'est pareil. Bah non, c'est carrément pas pareil, un crédit et un prêt. Bah si, bah non, bah si, bah non, bah si, bah non, bah si, non. Bah c'est quoi la différence? Bah si je te prête un truc, je sais pas moi, un stylo par exemple, bah c'est que j'ai un stylo. Et une fois que je te l'ai prêté, je l'ai plus puisque c'est toi qui l'as. Bah là j'ai bien un prêt puisque je vais m'acheter mon appart avec. Tu vas t'acheter ton appart avec quoi? Bah avec mon prêt, avec ton crédit. Bah c'est pareil, un crédit et un prêt. Non. Bah c'est bien de la monnaie que j'ai sur mon compte. Non. Bah si, bah non, bah si, bah non, bah si, bah non, bah si, non. Bah j'ai quoi alors? Tu as une promesse de monnaie, hein? Tu as une promesse de monnaie. Je comprends pas. La banque écrit des chiffres sur ton compte. Ces chiffres, c'est la promesse qu'elle te doit de la monnaie. De la vraie monnaie. Bah, c'est de la monnaie puisqu'en échange je vais avoir mon appart. Oui, mais tu ne vas pas payer ton appart en vraie monnaie. Tu vas le payer avec une promesse de monnaie. On considère que c'est de la monnaie parce qu'on vend et on achète des trucs avec. Mais ce ne sont que des promesses. Et des promesses qui ne sont presque jamais tenues en plus. Comment ça? Bah t'as déjà vu un banquier tenir ses promesses? Bah ouais, ma banque, elle m'a dit qu'elle me filerait de la thune pour mon appart et je l'ai eu. Les belles promesses ne remplissent pas les bourses, sauf celles des banquiers. Ouais, bah j'en ai déjà plein les bourses à t'écouter. Les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Hein? Non, rien. Bah en tout cas j'ai mon appart. Non. Comment ça non? C'est le banquier qui a ton appart. Jusqu'à ce que tu aies annulé sa promesse. La promesse qu'il t'a faite en respectant la tienne. Quoi? Quand tu rembourses ton crédit, eh ben, tu annules la promesse du banquier. Ok. Il y a deux promesses. Celle du banquier, qu'il ne tiendra jamais, et la tienne, que tu es obligé de tenir sinon il te pique ta maison. Mon appart. Ton appart. Mais pourquoi tu dis qu'il tient pas sa promesse, le banquier? Mais parce qu'il ne te donne jamais de la vraie monnaie. Ok. Quand le banquier écrit des chiffres sur ton compte, quand il crédite ton compte, quand il t'accorde un crédit, les chiffres qu'il écrit sur ton compte, il les prend où? Bah j'en sais rien. Sur le compte de la banque? Non. Sur le compte des autres? Non. Sur le compte d'autres banques? Non plus, non. Bah ils étaient où alors? Nulle part. Nulle part. C'est un simple jeu d'écriture comptable actif-passif. Il reporte la somme qu'il crédite sur ton compte au passif de son bilan, et à l'actif, il met la somme que toi, tu vas être obligé de lui rembourser. C'est ça la promesse que toi, t'es obligé de tenir. Ah! Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre? Attends, je suis en train de t'expliquer que la quasi-totalité de la monnaie que nous utilisons, c'est de la fausse monnaie, qu'elle est créée par le secteur privé, c'est-à-dire par une toute petite minorité d'ultra privilégiés, que ça leur donne un pouvoir sans limite et qu'avec ils achètent le monde entier, qu'ils décident de notre avenir, qu'ils nous condamnent aux travaux forcés, qu'ils nous condamnent à la croissance infinie et c'est ça qui fait que nous bousillons la planète, en plus. Et toi, tu me réponds qu'est-ce que ça peut foutre? Ouais, mais au final, je l'ai eu mon appart ou pas? Bon, ben alors, qu'est-ce que ça peut foutre? De toute façon, c'est comme ça, on n'y peut rien, et puis c'est tout, hein. Bon allez, c'est pas tout ça, mais faut que je filoche. On s'appelle, on se fait une bouffe? Allez, salut!